Bonjour à tous, je m'appelle David Benaïm, j'ai 46 ans. Je suis également connu sous le nom de Grand Manitou au Rock. Je suis de Nice Ben Yehuda de cœur, de Golda Meir d'adoption. Et j'étais actif pendant 18 ans dans le mouvement jusqu'à mon poste de responsable national branche moyenne. Créateur avec mes équipes de la méthode Azimut. Vous chantez probablement encore Léa étant 5e au collège. Les 3 Azimuts qui se transforment en Magen David, c'était moi. Et j'ai eu un parcours province-Paris qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai su à l'époque faire le pont entre les différents GL, une époque sans réseaux sociaux, en reliant à travers les stages de forme, les CN, les camps, des entités qui se regardaient avec du mépris ou de la hauteur. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, 20 ans plus tard, mais je pense que cette discorde n'existe plus vraiment, ou moins en tout cas. J'ai toujours eu une main tendue vers l'autre dans le mouvement, en travaillant avec les autres GL, au sein de la communauté, en tendant la main au DEJ, au BUAYO, à la Chomère, au DROR, même au service de sécurité de la communauté, et au sein du scoutisme français en collaborant avec les autres mouvements de différentes spiritualités. Pendant 20 ans, j'ai vécu à New York et j'y vis encore à la moitié du temps. J'ai fondé avec Monel le GL de New York qui a résisté pendant de longues années. Nous continuons nos actions malgré le confinement, 2 fois par an de distribution de colis pour Hanouka et de Pessar, directement hérité de l'opération Chag Sameach les Pessar. Et nous distribuons chaque année des centaines de colis dans le Bronx à des très anciens, pour la plupart, des survivants de la Shoah, qui vivent vraiment sous le seuil de pauvreté et qui sont heureux de voir des petits EI en uniforme leur distribuer des paquets remplis d'ingrédients qui leur permettent de célébrer les fêtes juives. Depuis tout petit, j'ai grandi dans le sens communautaire avec des parents impliqués, un mouvement, les EI, qui responsabilisent et qui sensibilisent en permanence sur le sort des Juifs du RSS, sur l'apartheid, sur l'immigration des Juifs d'Éthiopie. À chaque opération, nous apprenions un peu plus sur le monde qui nous entoure et sur le fait que chaque pierre compte, chaque petit geste peut être transformatif. Ça m'a donné l'envie d'en faire mon métier. Je raconte des histoires, je transmets l'information. Je suis journaliste et analyste de politique américaine et du Proche-Orient pour de nombreux médias francophones et anglophones, en radio, en télé. Et c'est cette curiosité sur le monde qui m'entoure qui me vient aussi de mon investissement aux EI. Construire une méthode de formation et la transmettre au plus grand nombre, relayer des grands sujets de société. Par exemple, on a grandi et animé en pleine pandémie du sida en France dans les années 80-90 et il fallait transmettre aux ados de mettre des préservatifs. Ce n'était pas fait par les parents et encore moins à l'école. C'était aussi ça le rôle des EI. J'ai d'ailleurs continué mon engagement pour la prévention contre le VIH, contre le HIV, en créant un festival de danse en banlieue de New York impliquant le monde de la danse pour promouvoir la prévention contre le sida, la protection et l'accompagnement des malades. Depuis quelques années, je suis engagé contre le BDS sur les campus américains, à éduquer les Juifs américains et du monde entier à mieux connaître leur héritage pour pouvoir argumenter et comprendre leurs origines. Juifs, c'est une nation. Nos origines viennent de Judée. Nous sommes des Judéens en vadrouille depuis 2000 ans. Mais notre terre, c'est bien Israël. Nous ne sommes pas des Blancs, des Caucasiens, mais bien des Sémites. C'est un combat de tous les jours parce que pour le plus grand nombre, être juif, c'est une religion, même pour beaucoup de juifs. Or, c'est avant tout un peuple avec ses lois, ses préceptes, ses traditions, son histoire. Et pour les croyants, une religion. Mais on peut enlever la religion à un juif, il en restera toujours un juif. Si l'on enlève sa religion à un chrétien ou à un musulman, il perd cette dénomination. Donc j'ai toujours cet engagement sur les réseaux sociaux, auprès des campus américains, auprès de l'UEJF également, impliqué toujours sur ce combat-là, et puis également aux EI en aidant à moderniser le mouvement depuis quelques mois grâce ou à cause du confinement, à travers la veillée chant mondiale que j'ai fait avec toute ma génération d'anciens, l'Office Castor cette année qui a été uniquement sur Internet, la lecture des noms et témoignages des survivants pour Yom HaShoah, le tout via Zoom et Facebook Live. On a réussi à rassembler, en cumuler des dizaines de milliers de personnes sur ces événements qui d'ordinaire réunissent au maximum quelques centaines de personnes. Donc vous l'avez compris, les EI jouent un très grand rôle dans ma vie, mon mode de pensée, ma mentalité. Cette famille n'a jamais cessé d'être là pour moi et vice-versa. Je suis un grand optimiste, mais aussi un peu mélancolique. J'aime mes souvenirs d'enfance, et jamais en disant que c'était mieux avant, bien au contraire, en me disant quelle chance vous avez de vous construire en ce moment, pendant ce stage, vos souvenirs aujourd'hui. Chaque instant de votre parcours EI transpirera dans votre futur. Impliquez-vous à fond, croyez en ce que vous faites. Ces échanges, ces moments entre vous
Vous vous en souviendrez encore, pendant des décennies, j'étais l'un des premiers élèves de retour de l'école des cadres en 1997, Shorashim, où nous avons chacun écrit un mémoire, et ce mémoire sur la responsabilité, c'était le thème que j'avais choisi, me suit toujours. J'espère que tout ce que vous allez écrire, réaliser, filmer continuera d'avoir encore un impact pendant des générations. N'oubliez jamais que tout ce que vous faites restera, comme un post sur Twitter, même si vous l'effacez, il est toujours là, c'est une empreinte. Votre action servira d'exemple à ceux qui vous suivront. Vivre par l'exemple, s'engager par conviction. Souvenez-vous de votre futur parce que ce sont les actions d'aujourd'hui qui construisent cet avenir sans même que vous vous en rendiez compte. Voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir participer, même à travers une vidéo, à ce stage. À très bientôt, j'espère, en présentiel. Et surtout, profitez, le temps passe très très vite.